Lorsque nous parlons d'évangélisation, nous parlons fondamentalement d'une chose, c'est la bonne nouvelle qui est appelée l'évangile. Mais c'est quoi réellement l'évangile? Il est important pour nous de comprendre l'évangile afin de le communiquer de façon efficace. Tout de suite, nous en parlons après l'introduction. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Rachel. Ici nous parlons d'évangélisation et d'apologétique. Le but c'est d'envoyer chaque enfant de Dieu à connaître, à aimer, surtout à partager sa foi avec aisance et simplicité. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que je suis honoré que vous ayez choisi de regarder cette vidéo, que vous ayez décidé de vous de regarder cette chaîne. Si vous trouvez quelques bénéfices que ce soit, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Nous faisons des vidéos pratiquement toutes les semaines. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous parlions de quelque chose qui est très important, qui est au cœur même de l'évangélisation et de l'apologétique, c'est l'évangile. L'évangile. C'est quoi l'évangile? C'est important pour nous de comprendre le message de l'évangile afin de pouvoir le communiquer. Les philosophes disent ce qui se conçoit clairement s'exprime et ce qui se conçoit clairement justement s'exprime aisément. Ça veut simplement dire que pour être capable de pouvoir exprimer quelque chose avec aisance et simplicité, nous avons besoin de le comprendre clairement. Nous avons besoin d'avoir une idée réelle de ce que cette chose-là représente, ce qu'elle sait véritablement. C'est ce que je me propose de faire dans cette vidéo justement pour parler de l'évangile. Nous allons justement, je vais prendre le temps dans les jours et dans les semaines à venir de pouvoir décortiquer, de faire une série complète sur l'évangile, sur les différents points de l'évangile qui concernent l'évangile, afin justement que nous puissions le comprendre de façon véritable, non seulement pour nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, mais également pour ceux à qui nous voulons communiquer c'est justement cette bonne nouvelle. Parce que nous savons, l'évangile, c'est simplement la bonne nouvelle. Mais il est important pour nous de pouvoir justement comprendre ce que c'est que l'évangile afin de pouvoir, comme je disais tantôt, au risque de me répéter, de pouvoir le communiquer. Alors, d'abord, nous devons comprendre que en tant qu'Église, en tant qu'Église, la chose que nous avons à offrir au monde, c'est l'évangile. La seule chose que nous avons à offrir au monde, c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle que dans le temps, dans l'histoire, Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils pour venir altérer le cours de notre histoire, ou pour venir réparer le cours de notre histoire. C'est véritablement important de le comprendre. Et l'évangile est ce que nous avons de plus précieux. L'évangile est ce que nous avons de meilleur. L'évangile est ce que nous avons de bon à offrir au monde. Nous ne pouvons pas offrir autre chose au monde que l'évangile en tant qu'enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas offrir de la philanthropie au monde. Nous ne pouvons pas offrir du social. Nous ne pouvons pas offrir de la médecine. Nous ne pouvons pas offrir, parce que ces choses-là, le monde même se l'offre à lui-même. Nous ne pouvons même pas offrir la justice. Nous ne pouvons pas faire ces choses sans l'évangile. C'est au travers de l'évangile que justement va découler tout ce que nous pouvons offrir au monde. La Bible dit justement que l'Église est la colonne de la vérité. Ça veut dire qu'en réalité, c'est sur l'Église que la vérité s'assoit. C'est l'Église qui soutient la vérité. Et c'est l'Église qui doit propager la vérité. Dieu nous envoie, Jésus nous envoie dans les évangiles à aller à propager la bonne nouvelle de son royaume. C'est véritablement important. Et comme nous sommes Beautiful Feet, justement, se base justement cela. Dans Luc 9, le verset 2, il dit, allez, il les envoya prêcher le royaume et guérir les malades. C'est la bonne nouvelle que nous sommes appelés à prêcher. Mais pourquoi nous la prêcher? Nous avons besoin de comprendre ce que c'est. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous parlions justement, je ne vais pas les donner les détails, comme j'ai dit, nous allons faire une série, nous allons prendre les points après point pour justement décortiquer ce que c'est véritablement les implications de cela dans notre vie, dans la vie de l'humanité et dans la vie de chaque individu de façon particulière. Alors, l'évangile, véritablement, c'est quoi? C'est, comme je disais tantôt, c'est ce dont nous avons besoin, dont nous devons donner au monde. C'est ce dont le monde a besoin. La Bible dit que le monde attend la création tout entière, soupire et attend la révélation des fils de Dieu. La Bible nous dit que ce n'est pas seulement la création, c'est-à-dire c'est comme si ce n'est pas seulement les païens, ce n'est pas seulement ceux qui ne connaissent pas Dieu qui attendent la révélation des fils de Dieu, mais c'est nous tous. Il dit que nous aussi qui croyons, nous soupirons, nous aspirons à voir Dieu. C'est ce que l'évangile est venu faire. Jésus est venu nous montrer Dieu. L'évangile est venu justement briser cette barrière qu'il avait entre Dieu. Donc, je vais vous donner 7 points justement que l'évangile fait. 7 points que l'évangile fait justement dans notre vie qui nous permet justement de pouvoir être de meilleures personnes. Que 7 points que nous pouvons communiquer au monde justement concernant l'évangile. Alors, le premier point, c'est que
L'évangile nous donne la réconciliation. L'évangile nous apporte la réconciliation. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, par la mort de Jésus, Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Jésus. Le fait que Jésus soit venu mourir à la croix, ressusciter, cela nous donne accès à la réconciliation. La Bible dit que nous étions faire quoi? Nous étions en inimitié avec Dieu. Il avait dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il y avait une séparation. Et Jésus est venu justement permettre qu'il y ait une réconciliation entre Dieu et le monde. La deuxième des choses justement que l'évangile apporte, c'est que l'évangile nous donne justement la victoire. Nous en tant qu'enfants, nous donne la victoire sur la puissance du péché et la puissance de la mort. La Bible nous dit clairement que nous étions esclaves du péché et de la mort. Mais Dieu est venu par son Fils justement nous donner de pouvoir vaincre justement la mort et le péché. Par l'évangile, nous avons la puissance sur la mort et sur le péché. La troisième chose que l'évangile fait dans nos vies, justement, c'est que l'évangile nous permet justement de pouvoir être délivrés du jugement de Dieu. Vous savez, il y a un jugement qui est attaché à nos vies. Nous avons dit dans plusieurs vidéos, notamment quand nous parlions dans cette série sur l'islam, la Bible nous dit dans Jean, le chapitre 3, nous allons rentrer ça en détail quand nous allons parler en détail de ces choses. La Bible nous dit dans Jean 3, le verset 36, que celui qui ne croit pas en Jésus, il est déjà condamné. Il y a une condamnation qui demeure sur lui. Et Jésus est venu justement, au travers de l'évangile, nous libérer de cette condamnation et enlever le jugement qui planait sur notre vie afin que justement nous puissions être en bon terme avec Dieu. C'est véritablement important. Dieu est venu nous pardonner. L'évangile nous accorde, nous montre que Dieu nous a pardonné. L'évangile nous donne justement le pardon avec Dieu. Également, l'évangile nous donne quoi? Nous donne accès à Dieu comme un Père. Quand nous regardons dans toutes les autres religions, que ce soit dans les religions monothéistes comme l'islam et le judaïsme, ou bien dans les religions, pluralistes, les religions théistes de façon générale, les religions qui croient le bouddhisme, toutes sortes de religions, nous nous rendons compte d'une chose, c'est qu'en fait, nous avons un Dieu qui est distant. Nous avons un Dieu qui est au-dessus de sa création, et nous avons maintenant les sujets des hommes qui sont en bas. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans le christianisme, c'est que l'évangile nous fait, c'est que l'évangile nous donne accès à un Dieu. Jésus a dit, quand vous priez, dites Père. Jésus est venu au travers de l'évangile nous présenter un Dieu qui est un Père, un Dieu qui a une filiation avec nous. C'est véritablement important. Donc, également, après cela, nous voyons que justement l'évangile, la sixième chose, pardon, que l'évangile fait en nous, c'est que l'évangile nous donne de la vie par de l'intérieur. Jésus a dit que celui qui boit de son eau va avoir des sources d'eau vive qui vont couler dans son sein. Nous avons reçu le Saint-Esprit par l'évangile, et au travers de nous, nous sommes transformés en image de Christ. Vous voyez ce que l'évangile fait? L'évangile fait de nous de nouvelles créatures. C'est ce que l'évangile nous apporte. C'est très, très, très important. Et la dernière des choses, justement, c'est que l'évangile nous promet qu'après la mort, nous ne mourrons pas. L'évangile nous apporte l'éternité. L'évangile nous promet une éternité avec Dieu. Et l'évangile nous montre que justement, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous empêcher. L'amour, nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est pour toujours. Et nous allons vivre dans l'éternité future avec Dieu. Voilà donc les 7 points que nous allons traiter tout au long de cette série sur l'évangile. L'évangile nous apporte la réconciliation, l'évangile nous apporte la paternité, l'évangile nous apporte la puissance sur le péché, l'évangile nous apporte justement le pardon de nos péchés, l'évangile nous donne justement le Saint-Esprit et l'évangile nous assure justement un avenir meilleur, un avenir radieux dans l'éternité avec le Christ. L'évangile nous montre que même si nous mourons, nous continuons de vivre et cela, tout ça à cause de Jésus-Christ qui nous a tant aimés. C'est véritablement que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prie réellement que cette série nous bénisse. Nous allons justement prendre le temps tout au long de cette semaine de parler de ces choses, de décortiquer justement l'évangile afin que chacun de nous puisse comprendre justement c'est quoi l'évangile et pouvoir le communiquer. Pourquoi c'est important? Pour 2 raisons fondamentales. D'abord pour le communiquer, ça c'est la raison extérieure, mais pour la raison interne. Savoir les implications de l'évangile nous permet de faire quoi? Nous permet de chérir l'évangile. L'évangile est ce que nous avons de plus précieux. Mais si tu ne connais pas la valeur de quelque chose, même si c'est ça dans ta main, tu ne vas pas savoir que tu ne vas pas le valoriser.
Si tu as un diamant dans ta maison, que tu penses que c'est de la pacotille, tu ne vas jamais le valoriser. Jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un qui en connaisse la valeur, qui va te dire, c'est que tu as dans ta main, c'est un diamant pour que tu considères. C'est ce que nous allons faire. Et cette série nous allons nous permettre de faire quoi? D'ouvrir, que Dieu nous ouvre nos yeux, afin que nous puissions voir. La Bible dit que le diable sur cette terre, il fait quoi? Il travaille afin d'aveugler les gens de ce monde pour qu'ils ne voient pas briller quoi? La splendeur de la gloire de Christ. C'est ce qu'il nous dit clairement. Le travail du diable, c'est ça. Et si nous, en tant qu'enfants de Dieu également, nous ne voyons pas briller la splendeur de l'évangile, nous sommes perdus. La Bible dit que si l'évangile est voilé pour ceux qui se perdent, mais pour nous qui croyons, nous savons que c'est la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle c'est véritablement important pour nous de pouvoir comprendre l'évangile, de pouvoir comprendre les implications de l'évangile, afin que nous puissions lever des mains vers le Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour ton salut. Merci. Il faut que nous ne puissions pas justement faire quoi? Vilipender ce salut. Nous ne puissions pas jeter de l'opprobre ce salut, mais nous que puissions le chérir et que nous puissions justement le propager. C'est la raison pour laquelle je dis que cette chaîne, nous donnons des vidéos, nous encourageons à connaître, à aimer, afin de partager. Parce que c'est lorsque nous connaissons et lorsque nous aimons, nous apprenons à aimer quelque chose que nous sommes capables de pouvoir partager cela autour de nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais le répéter encore. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un thumbs up, nous dire que vous l'avez aimé. Laissez-nous un commentaire ou également suggérez-nous peut-être si vous avez des thèmes à traiter par rapport à l'évangélisation, à les politiques, afin que justement nous puissions le faire pour la gloire et le plaisir de Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur vous bénisse. Sur ce, je vous dis à très bientôt.